Bonjour, donc aujourd'hui, dernier jour de confinement, j'ai prévu de vous faire une petite recette gourmande, une mousse à la fraise avec une mousse citron dans une coque en chocolat. Voilà, donc quelque chose de très gourmand. Donc on va commencer par préparer, on préparera les coques en chocolat dans le moule briochette, un produit phare de la collection. N'oubliez pas que le premier moule, les premiers moules créés par De Marle, c'était effectivement les moules briochettes en 6 au lieu de 12. Et donc, vous les trouvez en ce moment en offre sur la boutique. Ensuite, je vais préparer des tourbillons, des tout petits tourbillons je vais vous faire un lemon curd qu'on va pour rajouter à la mousse de fraise. Voilà, donc on va préparer le lemon curd qu'on va mettre dans les empreintes tourbillons. Le lemon curd, ça va être très rapide à faire. On va le faire au micro-ondes. Donc, du jus de citron. Je vais utiliser le presse-agrumes en inox pour presser mon jus. Voilà, donc il vous suffit. Ça va être très pratique pour votre jus de fruits du matin. Si les fruits sont trop gros, c'est pas un souci. Au lieu de les couper en deux, vous les coupez en 4. Tout simplement, voilà. Et on a donc bien vidé le citron. On va rajouter du sucre. Donc tout va être mélangé avec la cuillère magique. On va rajouter le sucre, les œufs, on mélange tout ça avec la cuillère magique et on rajoute une cuillère à soupe de maïzena. Donc, on mélange tout ça, on va mettre un film sur le bol. Donc là, j'ai utilisé bol micro-ondes. On filme et on va tout simplement passer au micro-ondes 3 fois 1 minute et on mélange bien entre chaque cuisson à puissance maximale. Voilà, au bout de 3 minutes de cuisson micro-ondes, voilà le résultat. Et on va maintenant remplir nos empreintes et passer ça au frais, donc au congélateur pour pouvoir ensuite les démouler. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer la veille. Vous pouvez même en avoir d'avance dans le congélateur, c'est toujours agréable. Ils sont mignons ces petits tourbillons, vous pouvez les rajouter sur une verrine, vous pouvez les mettre en déco sur un gâteau, une tarte au citron. Donc c'est toujours très pratique, très utile d'en avoir un petit peu au congélateur. Voilà, on va remplir tout ça et on va passer au congèle. Deuxième étape de la recette, donc on va préparer les coques en chocolat. Les coques en chocolat, donc, comme je vous l'ai dit, dans les empreintes briochettes, j'ai fait fondre au bain-marie. Alors moi j'ai vraiment une préférence pour le bain-marie pour faire fondre le chocolat. J'ai fait fondre mes pistoles de chocolat. Alors utilisez des pistoles de chocolat, utilisez du chocolat de qualité pour pouvoir déjà travailler votre chocolat, qu'il ne durcisse pas trop vite, qu'il ne soit pas trop pâteux. Et pour avoir un beau brillant au moment du démoulage. Donc moi j'utilise le chocolat qu'on peut trouver sur la boutique. Donc vous avez du chocolat à 75% de cacao et par exemple celui-ci chocolat au lait. Donc avec des marques Calbot ou Cacao Barry. Vraiment des marques de très bons chocolats. Donc tout simplement, quand on a du bon matériel, on arrive à faire les choses facilement. Donc on va remplir un peu de chocolat dans le fond des empreintes. Je vais en préparer 2. Voilà, et on va se servir du pinceau pour remonter le chocolat à la surface. Alors, je vais essayer. Voilà, on va badigeonner comme ceci avec le pinceau pour remonter le chocolat contre les parois. Déjà une première couche.
On peut mettre au frais et refaire une seconde couche pour qu'on ait quand même une coque qui tienne un petit peu la route. On peut se permettre là d'avoir une couche de chocolat un peu plus épaisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec le FlexiPan, vous n'aurez aucun mal à démouler. Voilà, après quelques minutes au frais, on va pouvoir remettre une petite couche, corriger les imperfections et comme le chocolat est beaucoup plus froid, la deuxième couche va adhérer beaucoup mieux. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur pour avoir une coque qui ne va pas se briser quand on va la démouler. Et maintenant, on va les laisser au frais, le temps de préparer la mousse à la fraise. Alors, pour la mousse aux fraises, donc il me faut de la purée de fraises, donc des fraises que j'ai mixées avec un peu de sucre. J'ai fait chauffer au micro-ondes un petit peu de purée de fraises pour pouvoir y dissoudre 2 feuilles de gélatine. Et j'utilise de la ricotta. Hop, donc la feuille de gélatine dans la purée chaude pour la dissoudre. Pour bien mélanger, je vais rajouter un petit peu de purée plus froide. Voilà, c'est souvent préférable d'incorporer dans ce sens-là, surtout quand les fraises sont fraîches. Là, je vous avouerai que j'ai utilisé des fraises du congélateur. Donc effectivement, ma préparation mixée est relativement froide. Donc on va éviter de jeter directement dans le froid la purée avec la gélatine. Voilà. Comme ça, la gélatine se retrouve mélangée à la totalité de la purée. Sans pour autant avoir eu de filament puisqu'on avait une préparation qui était froide. Cette purée, on va l'incorporer à de la ricotta. Donc j'ai mélangé, j'ai vraiment bien fouetté la ricotta pour avoir quelque chose d'homogène. Donc je vais incorporer la purée de fraises à la ricotta tout en mélangeant pour éviter toujours que la gélatine ne fasse des filaments et puis que du coup elle perde de son efficacité. Et on va y ajouter de la crème épaisse que j'ai montée un petit peu. Voilà, je travaille toujours face à dos à la caméra, ça doit être pénible pour vous. Voilà, je vais rajouter ma crème, je vais mélanger ça. Et on va pouvoir remplir les empreintes avec cette mousse. Voilà, donc j'ai le fouet, mais je ne fouette pas, j'incorpore. Hein. Voilà, on va mélanger ça et puis mettre ça sur nos empreintes. Voilà donc les briochettes sorties du réfrigérateur. Le chocolat a bien figé. On va y mettre la mousse. Donc comme ma mousse n'est pas encore tout à fait prise, je vais me servir du pichet verseur pour remplir les empreintes. C'est quand même l'ustensile idéal pour remplir quand on a une pâte, une préparation relativement liquide. Voilà, remplir aux 2/3 pour pouvoir après garder un petit peu de place pour y mettre quelques fruits, mettre nos tourbillons de citron. Vous pouvez agrémenter avec des fruits frais, de la chantilly, enfin ce que vous avez envie, des petites billes de chocolat. Et voilà. Voilà, c'est parti pour quelques minutes au congélateur pour que le tout prenne rapidement. Alors pas trop longtemps au congélateur, pas de stockage à cause du chocolat, il ne supportera pas, il va blanchir. Et voilà, après une bonne demi-heure au frais, donc au congélateur, le démoulage. Donc la mousse a figé, c'est ce qui nous importe. Le démoulage, donc on va simplement bien écarter les bords du FlexiPan et on va passer la main en dessous et on va pousser pour démouler la coque. Et voilà le résultat, une très belle coque de chocolat et la mousse aux fraises. On va finir la petite décoration.
Alors, je n'ai pas de fraises fraîches, alors je me sers de framboises du congélateur. On va rester sur des fruits rouges. Voilà, ils vont avoir le temps de décongeler tranquillement. Et les petits tourbillons, voilà, les petits tourbillons de citron qu'on va poser de ci de là pour agrémenter la décoration. Voilà, deux petits tourbillons, les framboises, et on peut terminer avec quelques grains les mots m'échappent, des céréales enrobées de chocolat. Voilà, des petites pastilles blanches, petites perles blanches. Voilà. Et voilà le dessert du jour, le dessert du dernier jour de confinement. Et on espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra surtout se revoir en atelier pour faire toutes ces réalisations en direct avec vous. Voilà, si ça devait se prolonger, on pourrait, pourquoi pas, envisager des ateliers en visio. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.